Bonjour Yanis, enchantée, Salut, merci pour l'invitation. avec grand plaisir. Donc, l'idée, c'était que tu nous parles un peu de Link Hub, Mhm. dont tu es le fondateur ou le cofondateur. Cofondateur, c'est ça. D'accord. Et justement, donc, pour démarrer, est-ce que tu peux nous présenter un peu quelle a été la genèse de ce projet? D'où est venue l'étincelle, en fait, qui t'a donné envie enfin, qui vous a donné envie de créer Mhm. Link Hub? Ouais, tout à fait. Donc moi, pour la petite histoire de base, je suis développeur. Donc j'ai toujours développé des applications, etc. Et à un moment donné, je suis venu sur LinkedIn. J'ai vu que LinkedIn marchait très bien et je suis même devenu coach pour un ami à moi qui accompagnait les développeurs freelance à aider les autres freelances du coup à avoir des clients grâce à LinkedIn. Du coup, moi j'étais coach parce que j'avais réussi à avoir pas mal de clients en tant que développeur sur LinkedIn, etc. Donc j'avais une dizaine de personnes que je suivais chaque semaine, chaque mois. Et je leur disais, bon, bah voilà, il faut que tu prospectes, il faut que tu crées du contenu. Et un des aspects, c'était, il faut que tu commentes, va commenter, fais-le, etc. Et je l'ai dit à une dizaine de personnes et tous, ils m'ont dit, je n'en peux plus. Au bout d'une semaine, ils revenaient me voir en mode, je n'en peux plus, je ne veux plus commenter, je n'aime pas ça, je ne trouve pas quoi commenter, je ne trouve pas quoi dire, c'est une vraie galère. Et du coup, à ce moment-là, j'avais Mathéo, qui est aujourd'hui mon associé, que je coachais. Et je lui ai dit, bon, écoute, toutes les personnes que je coach, elles galèrent avec cette partie-là. Et moi, j'ai une idée d'application qui pourrait leur simplifier la vie. Donc, de base, on est parti là-dessus. On est devenu associé. Il a développé l'outil pendant quelques semaines. On a sorti une première version. Bah, plein de gens nous ont rejoints petit à petit. Et là, ça fait 3-4 mois qu'on est vraiment à plein temps dessus. Et juste après, je vais venir justement sur les fonctionnalités pour présenter plus en détail quel est l'intérêt de cet outil. Merci pour cette petite présentation. Effectivement, moi j'ai commencé à l'utiliser et j'étais absolument bluffée par les premières stats. Je trouve que c'est Mm. vraiment l'un des features, enfin des outils les plus intéressants. Et j'ai été assez étonnée de voir à quel point on pouvait peut-être avoir plus de visibilité en fait en publiant des commentaires que en postant du contenu. Et ça va parler à beaucoup de leaders parce que publier du contenu, des posts, c'est encore plus chronophage en réalité que publier des commentaires. Et donc toi, qu'est-ce que t'en penses justement par rapport à ça? Est-ce que tu penses que c'est plus intéressant pour quelqu'un qui doit choisir entre publier et commenter, de, de seulement publier, de seulement commenter, s'il devait choisir entre les deux en fait? Ouais. Alors, nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'en fait, le fait de commenter, c'est devenu sans doute le pilier le plus intéressant sur LinkedIn à partir de cette année-là, à partir de 2025, où en fait, créer du contenu est devenu relativement facile, en tout cas de faire du contenu mid-gamme est devenu relativement facile grâce à l'IA. Et il y a eu une grosse effervescence autour de la création de contenu. Donc, il y a plein de créateurs qui sont venus sur LinkedIn, etc. Et du coup, les impressions relativement à ça ont baissé. Et c'est beaucoup plus dur maintenant de faire des contenus qui vont faire beaucoup de visibilité. Et du coup, on a eu plein de gens qui étaient un peu en mode, bon, bah, j'arrive plus tant que ça à générer de la bonne visibilité sur LinkedIn. Et c'est à ce moment-là que les commentaires ont commencé à exploser parce qu'il fallait plus de consommateurs pour aller commenter ces contenus, etc. Alors, on a eu beaucoup de chance que maintenant, aujourd'hui, les commentaires sont vraiment plus intéressants et importants que créer du contenu. Et c'est pas ce que je pense, c'est les datas. Moi, j'ai à peu près 500 000 commentaires en base de données. Et au quotidien, j'ai des utilisateurs qui me disent, mais c'est incroyable le nombre d'impressions que j'arrive à avoir avec mes commentaires. Parce que sur LinkedIn, on le montrera peut-être après en partage d'écran, on peut voir en fait le nombre d'impressions que rapporte chaque commentaire. Et un commentaire peut apporter jusqu'à plus de 100 000 impressions. On a des utilisateurs qui arrivent à faire 100 000 impressions avec un seul commentaire. Donc c'est assez fou. Et la petite data en plus, c'est qu'en moyenne, les gens cliquent 4 fois plus sur le profil de quelqu'un qui a commenté que quelqu'un qui a posté. La logique, en fait, elle est assez simple, c'est que quelqu'un qui crée du contenu, bah, tu le vois une fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois, bah, tu vas pas cliquer à chaque fois sur son profil. Normalement, l'algorithme te recommande des contenus que tu as l'habitude de voir et donc des créateurs que tu as l'habitude de voir. Par contre, quand tu vas commenter, admettons, moi j'ai commenté un créateur qui a plus de 100 000 abonnés, qui fait beaucoup de visibilité avec ses posts, je vais être le premier à commenter et en plus je vais dire quelque chose d'intéressant. Bah là, j'ai plein de créateurs qui n'étaient pas dans ma bulle algorithmique, qui ne me connaissaient pas, qui vont voir mon commentaire et qui vont se dire qui est cette personne? Je vais cliquer. Et à ce moment-là, si le profil est bon et que les gens sont intéressés par ce que je fais, ils vont s'abonner. Et c'est là où la création de contenu rentre en jeu. Un commentaire, c'est très bien, c'est la meilleure chose pour générer de la visibilité, générer ce qu'on appelle des nouveaux membres touchés sur LinkedIn, de nouvelles personnes qui vont nous découvrir et qui vont faire un énorme coup de boost à notre visibilité. Mais après, pour convertir, le commentaire ne va pas suffire. Il va falloir soit rentrer en contact via message avec la personne, soit créer du contenu pour qu'elle s'auto-éduque elle-même et qu'elle finisse par prendre contact avec nous.
D'accord, oui, effectivement, c'est super intéressant, c'est ce que j'ai découvert aussi avec vos stats. Mais alors, je vais aborder justement le sujet qui fâche un peu, lié aux commentaires, ce sont les pods. Parce qu'en Mm. fait, en s'inscrivant à des pods, et même parfois en utilisant des pods gratuits, alors je ne sais pas si les auditeurs connaissent la signification d'un pod. En fait, c'est un groupe de personnes qui s'entraident en générant de l'engagement sur des posts via des commentaires ou simplement des likes. Et ça peut être soit manuel, via des pods par exemple WhatsApp, ou automatisé. Et donc, on a la possibilité, en utilisant ces pods, finalement, de publier des commentaires gratuitement et de manière automatisée. Et donc, toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses? Et comment se positionne LinkHub par rapport à ça? Ouais, question hyper intéressante parce que du coup, c'est à peu près en 2024 où les pods ont vraiment marché hyper bien. Il y a tout le monde, tous les gros créateurs, même s'ils le disent pas forcément, étaient dans des pods et le sont encore un peu. Mais en fait, nous, pour te dire, on a essayé d'intégrer les pods dans notre outil. C'est-à-dire que pendant 2 mois, on avait une fonctionnalité qui proposait des pods aux utilisateurs, où ils pouvaient rejoindre des groupes qui échangeaient mutuellement des commentaires. Parce que sur LinkUp, ce qu'on peut faire actuellement, c'est créer des listes que nous, on va les commenter, mais les gens, eux, ils vont pas forcément nous commenter. À un moment, nous, on avait créé cette fonctionnalité. On pouvait créer des groupes où tout le monde était forcé de s'entre-commenter ensemble. Et on voyait le nombre de commentaires reçus, le nombre de commentaires envoyés, donc le ratio entre les deux, et le temps moyen à envoyer le commentaire. Parce que c'est très important de commenter le plus tôt possible. Ça ne sert à rien de commenter 2 jours après. Le post est déjà fini. Mhm. Et donc, on a testé cette fonctionnalité parce qu'on pensait que ça avait de la valeur, on pensait que ça allait vraiment aider nos utilisateurs. Les gens étaient hyper contents parce qu'ils sont passés de 2 likes à 50 likes, donc ça y est, ils étaient des influenceurs, ils étaient contents, leur ego était flatté. Mais on s'est rendu compte, nous, avec nos datas, et ça, les utilisateurs ne le voyaient pas forcément, qu'en termes d'impression, ça ne changeait absolument rien. C'est-à-dire qu'on ne générait pas plus de visibilité, et même sur certains cas, ça avait tendance à baisser les impressions, comme si LinkedIn, quelque part, il remarquait ça et il ne le mettait pas en avant. Alors, c'est que théorique, personne ne sait vraiment ce qui se passe du côté de LinkedIn, mais Mhm. en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, les pods ne servent plus pour les impressions. La seule chose pour laquelle ils peuvent servir, c'est pour les interactions. Et donc, moi, j'invite pas forcément à rejoindre des pods. C'est pas hyper intéressant, à part si voilà, vous avez un accompagnement LinkedIn et que vous voulez aider les gens sur LinkedIn. Bon, si vous avez 2 likes, ça va être un peu gênant. Donc, à ce moment-là, il faut faire un pod. Ou peut-être se poser la question de pourquoi je fais un accompagnement LinkedIn si j'ai 2 likes. Mais ça, c'est une autre question. Mhm. Très intéressant, Voilà. merci pour ce feedback, effectivement, qui est en plus fondé sur des vraies données que vous avez, quoi, qu'on n'a pas forcément. C'est ça. Et pour te dire, du coup, on a vraiment retiré cette fonctionnalité. Nous, on a mis 1 mois à la développer. Donc, on avait tout intérêt à la laisser. Maintenant, on s'est dit, bah non, ça aide pas les utilisateurs. Même s'ils sont contents, on va la retirer parce qu'elle sert à rien. Elle les pénalise plus qu'autre chose. D'accord, alors maintenant, on va passer justement l'action anti-burnout, en Mhm. parlant d'action inutile. Quelle serait pour toi justement l'action qui va générer 80% des résultats en étant 20% de ce qu'on fait en fait? Ouais. Loi de Pareto, hyper intéressant. Alors, ce serait plutôt quoi? Pour quel objectif? Générer des clients? Générer de la Oui, visibilité générer des seulement? clients, parce que la plupart des gens sur LinkedIn, le but, Ouais. c'est pas de commenter ou de publier par l'amour, de commenter ou de publier, même si ça peut être très intéressant. On a envie Mhm. forcément de faire porter sa voix, mais le but derrière, c'est quand même aussi de générer des interactions qui génèrent du business, parce que une entreprise meurt sans business. Ouais, bien sûr, totalement. Bah, déjà, ce serait d'avoir un bon profil. Ça, tu le fais une fois et après, ça te sert toute ta vie. Donc, avoir un bon profil, c'est la base parce que peu importe que tu crées du contenu, que tu commentes, que tu envoies des messages, après, c'est le profil qui convertit. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, ça, on peut investir du temps dessus et c'est vraiment dans la loi de Pareto, ça serait 20% d'effort pour 80% de retour sur investissement. Et après, en termes de stratégie, moi, j'invite toujours à fusionner différents axes. Donc, il y a l'axe messagerie, envoyer des messages, prospection, l'axe création de contenu, où les gens vont venir d'eux-mêmes, et l'axe envoyer des messages. Il y a plusieurs stratégies qu'on peut mettre en place. L'idée, c'est toujours d'en additionner plusieurs parce qu'en fait, c'est des axes qui fonctionnent très bien ensemble. Typiquement, si aujourd'hui je commande tous les jours, mais que j'ai ni d'envoi de messages, ni de prospection, ni de création de contenu, bah ok, je génère plein de visibilité, mais j'en fais pas grand-chose. Donc, ça sert pas à grand-chose. Pareil, si j'envoie uniquement, si je fais uniquement de la prospection, c'est très bien, ça peut marcher, mais créer du contenu en parallèle va aider à mieux convertir parce qu'il va aller voir ton profil, voir ton contenu, etc.
Donc nous, en tout cas, si on se sert de l'aspect commentaire, les deux stratégies qui sont les plus efficaces pour nous qu'on a observées, c'est premièrement la stratégie avec du setting trigger base. Alors, je sais pas si ça te parle, le setting trigger base, c'est des mots un peu Non, compliqués. j'avoue, mais Non? ça m'intéresse. Alors, setting trigger base, c'est grosso modo de la prospection basée sur des événements. Donc sur LinkedIn, on a pas mal d'événements. On a les vues de profil, les abonnements, quand quelqu'un nous laisse une interaction, etc. Le setting trigger base, c'est le fait d'envoyer bam un message pile quand il y a une interaction. Parce que du coup, on a un signal d'intérêt assez faible, mais un signal d'intérêt quand même. Et du coup, ça va être beaucoup plus intéressant d'envoyer un message à ce moment-là. Et du coup, Mm. une bonne stratégie, c'est de fusionner ce qu'on appelle du social warming, donc c'est le fait d'aller commenter pour se faire repérer par la personne, et du setting trigger base, parce qu'en fait, avec le fait d'aller commenter tous les jours, on va générer énormément de vues sur son profil. C'est une des stats qui explose le plus chez nos utilisateurs LinkUp, c'est qu'ils ont énormément de vues sur le profil. Et si on a un outil qui va avec ça, ou même si on le fait à la main, les deux sont possibles, qui envoie des messages automatiquement dès qu'il y a un signal d'intérêt, ça va être hyper puissant. Et après, il suffit de créer de la relation et de voir si la personne a un besoin par message. Donc, comme ici, tu parles de vraiment éviter le burn-out, bah, à ce moment-là, moi, je recommanderais plutôt aussi des outils pour cette partie-là. Il y en a plein qui existent où, bam, ça envoie le premier message dès qu'il y a un événement sur le profil. Au moins, on est sûr qu'en plus, la personne en face est connectée. Et voilà, ça, c'est une super bonne stratégie. Après, une deuxième stratégie qui est possible, c'est de faire du commentary, du commentaire avec de la création de contenu en full inbound, c'est-à-dire on ne met pas de messages, on laisse les gens venir à nous. Et pour ça, du coup, il faut aller commenter tous les jours. Pareil, se faire une petite routine d'engagement le matin pour aller commenter les posts le plus tôt possible. Ce qui est très important, très important, c'est de commenter un post rapidement après qu'il ait été posté. Mm. Déjà, plus de 6 heures après, ça a peu d'intérêt parce que ce qui se passe en commentaire, c'est le premier qui fait un commentaire, bah, tout le monde va le voir. Du coup, il va déjà récupérer des likes et des personnes qui vont apprécier son commentaire. Et après, c'est effet boule de neige. Il va être tout le temps mis en avant par LinkedIn. Et du coup, toi, tu arrives, même si ton commentaire est mieux, il sera déjà en dessous. Donc, en fait, il a moins de potentialité de viralité. Euh, donc le fait d'aller commenter tous les jours, plus de créer du contenu, parce que les commentaires ramènent plein de gens sur ton contenu. Si toi, tu es un nouveau créateur, ton contenu de base, il va être très peu visible. Et du coup, le fait de faire des commentaires, ça va te permettre de faire découvrir plein de personnes qui vont découvrir ton contenu, qui vont s'auto-éduquer sur ton offre et ce que tu proposes, et qui vont, si tu as par exemple un agenda dans ta headline, dans ton CTA, dans ta bio, ils vont te contacter par la suite. D'accord, oui, super intéressant. Mais alors justement, par rapport à pour l'automatisation de l'engagement Trigger Base, Ouais. est-ce que tu recommanderais un outil, parce que tu as parlé d'outils, qu'il y en a plusieurs qui existent, il y en a un que tu recommanderais en parallèle de LinkHub? Ouais, moi je suis une petite équipe française depuis peu là qui s'appelle Reactine, qui ont lancé leur outil depuis moins d'un an. Et c'est un outil qui permet de faire ça. Nous, on s'en sert chez LinkUp pour envoyer un message dès qu'il y a un nouvel abonné sur LinkUp. Nous, j'envoie un message automatiquement avec mon compte et du coup, les gens ils disent ah sympa, je reçois un message du founder et tout, ils sont contents. Et tu peux faire la même chose si tu as des vues sur ton profil, des abonnements, etc. Donc, tu prends Reactine, tu le branches, tu mets un message à peu près prédéfini et il va les contacter automatiquement. Et après, il faudra juste reprendre la discussion. D'accord. Bah, c'est super intéressant parce que, et ça recoupe un peu la question que je voulais te poser juste après, parce qu'en fait, moi j'ai créé un système, et même plutôt un Mhm. écosystème qui s'appelle Entraide, qui Mhm. consiste à bâtir des alliances Mhm. pour emprunter l'audience de d'autres leaders. Mhm. Et justement, comment on peut utiliser ces commentaires pour générer la base d'une conversation qui va déboucher finalement sur une alliance? Est-ce que tu aurais une idée par rapport à ça ou simplement utiliser cette stratégie trigger-based dont tu parles? Alors là, ouais, le but, ça serait vraiment de finir presque par un partenariat, donc vraiment créer des relations fortes business avec d'autres personnes qui seraient potentiellement dans le même écosystème, si je comprends bien. Oui, Et alors, c'est ça, on va créer un écosystème autour de son offre, ouais. fait par des leaders, enfin avec des leaders qui vont être Mhm. complémentaires, voilà, qui vont apporter quelque chose de complémentaire par rapport à notre propre offre. Ah ouais, ça c'est super bien, surtout sur LinkedIn, hein, on est sur un réseau social, donc c'est hyper pertinent de faire ça. Et moi, du coup, je le fais au quotidien, en fait. J'utilise LinkUp, et moi, ce que je fais, du coup, c'est que je vais repérer des personnes qui seraient intéressantes, avec qui il serait intéressant de rentrer en contact. Ces personnes-là, souvent, ça va être des personnes qui ont beaucoup d'abonnés ou qui ont beaucoup de business, et du coup, je peux pas, j'évite de faire de l'automatisation, je vais vraiment faire du sur-mesure pour augmenter mon pourcentage de chance que la création de la relation se passe bien. Et du coup, ma petite routine, c'est je sélectionne ces personnes. Donc, sur LinkUp, on a un algorithme de recommandation. Si les gens ne savent pas qui contacter, qui vont nous proposer les bons profils à aller commenter pour nous. Donc après, ça me crée des listes.
Je vais ouvrir ces listes sur LinkedIn. Peut-être je vais faire partage d'écran si je peux. Ça sera peut-être Oui, plus tout à simple. fait. Alors, je Hop, vais, oui, normalement, tu peux partager. hop, dis-moi si tu vois bien. Oui, parfait. Ok, parfait. Donc, en gros, LinkHub, c'est une extension Chrome et je vais pouvoir ici créer des listes à droite. Et ce qui se passe quand je crée une liste, c'est que plutôt qu'avoir le feed classique où j'ai des posts, donc des publicités, des posts qui sont parfois un peu vieux ou des posts qui n'ont rien à voir avec ce que moi je cherche, ben, je vais ajouter des profils dans des listes et après, j'ai plus qu'à ouvrir ces listes pour avoir uniquement les posts du plus récent au plus vieux des personnes présentes dans la liste. Donc moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est créer des listes de personnes à qui je veux rentrer en contact ou des personnes chez qui je sais que je vais avoir beaucoup de visibilité. Donc des personnes chez qui je vais avoir beaucoup de visibilité, c'est les personnes qui elles-mêmes ont beaucoup d'audience, font beaucoup d'impressions par poste et qui donc, je sais dès que je vais aller leur mettre un commentaire, bah, le potentiel d'impression du commentaire va être énorme. Parce qu'en fait, plus le post fait de vues, plus mon commentaire peut faire des vues. Parce que si je commente un post qui a 3000 vues, mon commentaire pourra faire 3000 maximum. Par contre, si je commente un post qui a 100 000 vues, à ce moment-là, je pourrais faire 100 000 vues avec mon commentaire. Et donc, pour cette stratégie-là, moi, ce que je fais, c'est que du coup, j'ajoute les personnes dans une liste. Tous les jours, je vais les commenter. Et au bout de 4, 5 commentaires, au bout d'une petite semaine à les commenter régulièrement, ils voient qui je suis, ils ont vu mon visage. Souvent, ils sont déjà vus sur mon profil. Je vais trouver quelque chose dans son post sur lequel rebondir. Donc plutôt qu'envoyer un message vraiment à froid, où il n'y aura aucun contexte, je vais trouver quelque chose dans le post directement à dire à la personne, je vais cliquer sur son profil, puis je vais lui envoyer un message et la contacter à partir de là. Donc là, c'est vraiment quand on veut faire, et moi ça me prend un peu de temps, de faire du sur-mesure pour aller chercher des personnes et créer des relations qui vont nous apporter beaucoup de business par la suite, à qui on va aussi apporter pas mal de business et à qui ça va créer des relations, justement, ces partenariats stratégiques. Super intéressant, merci. Oui, ça peut être vraiment un outil ultra pertinent par rapport à Entraide. Donc, bah, pour terminer cet entretien, parce que je sais que tu as un rendez-vous juste après, euh, on va euh, envisager le futur, justement, Mm. faire une petite question de prospective. Pour toi, quel est le futur de LinkedIn, justement, par rapport à l'émergence de l'IA, etc. Les gens qui veulent enfin, les professionnels qui veulent se positionner dès à présent pour bien utiliser ce réseau professionnel qui est quand même le numéro un dans le monde, hein, Ouais. et qui est encore en croissance. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bah, mon premier conseil, ça serait de venir sur la plateforme, parce que moi, c'est vraiment ce qui a pu changer mes perspectives dans ma carrière. C'est ce qui a été mon canal d'acquisition numéro un avant que je lance LinkHub et de loin. Alors que j'en avais plusieurs, j'avais YouTube, j'avais X, etc. Donc, c'est vraiment hyper fort LinkedIn en termes d'acquisition client et aussi en termes de trouver des gens de valeur qui partagent bah, des idées de business, etc. et qui créent du lien et qui créent des partenariats. Moi, j'ai plusieurs groupes WhatsApp avec d'autres entrepreneurs que j'ai rencontrés sur la plateforme, à qui j'ai fait des voyages, etc. Donc, c'est un super endroit pour ce genre de choses. Donc, j'inviterai les gens à venir. Et après, le futur, moi, franchement, j'évite d'y réfléchir. Ça me semble trop complexe et trop dur de savoir ce qui va se passer dans le futur avec tous les éléments et la vitesse à laquelle ça évolue, etc. Donc, il y en a pas mal qui s'amusent à faire des petites théories, etc. Je m'en préoccupe pas trop. Je me focus plus sur le présent. J'aurais juste tendance à dire aux gens bah, d'utiliser l'IA, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'utilise pas l'IA, c'est quelqu'un qui presque il est 2 fois moins rapide, 2 fois moins intelligent, parce que si tu sais bien te servir de l'IA, sans qu'elle te remplace évidemment, bah, tu es un surhumain déjà en quelque sorte, hein, et en plus c'est hyper accessible, donc faut pas s'en priver. Oui, je suis bien d'accord avec toi. C'est super de se concentrer sur le présent et en même temps d'utiliser l'IA non pas comme un remplaçant, mais comme un bon exécutant. Je trouve que c'est un super exécutant. Par contre, si on le laisse un peu trop prendre la main, je trouve que là, on peut avoir des résultats un peu problématiques. Ouais, totalement. Et nous, c'est un peu notre philosophie aussi avec LinkHub, où en fait, on génère par exemple des commentaires IA, et c'est toujours ce qu'on appelle human in the loop. Donc, c'est toujours l'humain qui va valider, relire, réécrire son propre commentaire. Là où on pourrait tout à fait avoir un abonnement beaucoup plus cher, où c'est 100% automatisé, et on ferait beaucoup plus d'argent. Mais en fait, déjà, on prendrait des risques avec les comptes de nos utilisateurs, et en plus, on perdrait les commentaires. C'est quand même vraiment la place de l'humain. Ça serait vraiment dommage. Et pourtant, il y a des outils qui permettent d'automatiser à 100% les commentaires, et là, je trouve que c'est l'IA qui est un peu dans sa forme abusive, parce qu'après, tu vois les commentaires, tu te dis, bon, c'est un peu gâché, quoi. On n'aime pas trop les voir, ces commentaires 100% IA.
Tout à fait, mais alors tu vois, j'apprends quelque chose. Je ne savais pas que vous faisiez des... Enfin, les commentaires, oui, tu veux dire par rapport à votre propre utilisation de LinkHub. Parce que quand on utilise LinkHub, on a une proposition de commentaires générée par l'IA, et après, c'est nous qui la validons ou pas. C'est ça, c'est dans ce sens-là. C'est ça. Sur LinkUp, c'est que ça. Il n'y a pas d'automatisation. Donc, en Oui, fait, oui, il y a tout à deux fait. plans. Il y a un plan avec IA, un sans IA. Parce qu'il y en a toujours qui sont très réticents à l'IA. Et sur le plan avec IA, il y a des commentaires qui nous sont suggérés en bas, qu'on relit, qu'on réécrit, on fait comme on veut et qu'on peut envoyer par la suite. Et du coup, nous, on Oui, a vraiment cette philosophie de garder l'humain au contrôle de tout. oui, d'ailleurs, c'est vrai ce que tu dis. Il y a même trois propositions à chaque fois, en fait. C'est ça. Et je trouve ça super intéressant parce que on a rapidement trois propositions et on peut choisir entre celles qui collent le plus dès le départ avec notre propre tonalité et notre propre style. Ouais, l'idée, c'est que l'IA, en fait, elle n'est pas toujours au top. En fait, elle va faire des très bonnes choses et des fois, elle va faire des choses plus mauvaises. En fait, il y a un pourcentage de succès sur ces commentaires qu'elle va générer. Et du coup, l'idée, c'est d'en avoir trois très différents. Donc, les trois, ils sont promptés différemment pour en avoir au moins un des trois qui va nous plaire. Et du coup, en fait, en augmentant le nombre de choix possibles, on augmente le nombre de chances qu'il y ait un super commentaire dans le lot qu'on puisse utiliser, etc. D'accord, bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations à la fois sur la bonne utilisation de LinkedIn en tant qu'expert de cette plateforme et pour ton super outil, enfin votre super outil LinkHub, qui est vraiment très très intéressant et que je vais utiliser de plus en plus vu les résultats que ça promet et notamment pour mon écosystème Entraide. Bah, super, merci beaucoup à toi, c'était très très cool. Je passé un bon moment. Et puis si jamais il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me contacter sur LinkedIn, je suis très ouvert, avec grand plaisir. Ben, avec plaisir. Merci Yanis et puis à bientôt alors. Belle Ciao, journée. ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao.